Hello à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Mestock. Donc aujourd'hui je suis accompagnée d'Alain et Sabri, fondateurs de Tinkle. Tinkle qui est une application d'entraide informatique pour les particuliers. Donc déjà merci les garçons d'être avec moi aujourd'hui. Merci de nous recevoir, Mélanie. Donc, moi j'ai une petite question. Donc, vous venez tous les deux de Marseille. C'est ça. Pourquoi venir de Marseille pour entreprendre à Paris? Parce qu'on a tendance à aimer le mauvais temps, la pluie, la grisaille. La grisaille. Et en fait, on n'aime pas le soleil, la détente, le confort de Marseille. Et du coup, on est venu à Paris. Voilà, on voulait être stressé. On est stressé, max. Donc voilà, on va dire que c'est tous les défauts de Paris. Voilà. Non, mais donc plus sérieusement, Plus pourquoi sérieusement, vous êtes venu à Paris? Parce qu'on a voulu tenter l'aventure à Station F. Ouais. On a été accepté après avoir candidaté parmi plus de 200 startups. Félicitations d'ailleurs. Merci. Et on a été retenu, on a été 13 à être retenu. 13, ça commence à quelque chose, le chiffre 13? Date de naissance. Oui, mais c'est aussi le Marseille. département. C'est aussi le sud. Les Bouches-du-Rhône. Mais c'est aussi sa date de naissance, effectivement. Mais avant tout, le 13, Oui. 13 personnes pour le département qui nous ressemble, le 13. Ouais. Et voilà, et du coup, accepté, on a dit, on tente l'aventure, on est venu vous rejoindre à Paris. Yes. Donc vous avez été accepté dans le Fighters Programme, c'est ça? C'est ça, Fighters Programme, effectivement, qui nous accompagne pour développer progressivement Tinkle, petit à petit, pour faire connaître au plus grand nombre. D'accord. On essaie de faire le travail. Donc on va parler un peu de Tinkle justement. Donc qui a eu l'idée et comment du coup vous vous êtes rencontrés pour lancer ce projet-là? Alors l'idée elle est arrivée en 2015, août 2015 plus précisément. Je pense que cette idée est venue dans la nuit comme un rêve. Et subitement j'ai dit Eureka, j'ai trouvé l'idée, c'est-à-dire Tinkle. Mais en même temps, cette idée a été confortée par notre quotidien, Ouais. qui est assez orienté vers les nouvelles technologies et le fait qu'on touche un peu à l'entraide, à l'informatique, pardon. Ouais. Et du coup, j'ai proposé à mon ami d'enfance Sabri de s'associer avec moi. Ouais. Voilà. Et donc j'ai accepté cela. Moi, en fait, pour résumer, j'ai des compétences dans l'informatique. Comme il disait, il y a pas mal, on a vu pas mal de besoins dans ce domaine, c'est-à-dire que tout notre entourage souvent me demandait est-ce que tu connais pas quelqu'un qui peut me réparer mon téléphone, qui peut me réparer mon ordi. Beaucoup de personnes en fait qui ne trouvaient pas forcément des solutions à moindre prix surtout et qui donc demandaient à l'entourage. Et vu cette demande qui revenait souvent et le rêve de Alain sûrement s'est conforté par cette... C'est ça. Mais du coup, comme tu disais, donc tu t'es réveillé un matin, c'était un petit peu un rêve. Ouais. Comment finalement tu es passé de ce rêve à concrétiser vraiment l'application? Alors ça a été, comme il te dit Sabri, le fait d'être confronté aussi à la réalité, qui était le fait que les gens souvent nous sollicitaient par rapport à ça. Et puis c'était aussi un peu une évidence, je sais pas, j'ai voulu foncer, concrétiser cette idée, aller jusqu'au bout de mes rêves. C'est une chanson, non? Et du coup, on a foncé pour réaliser ça. Et on s'est dit, mais tiens, c'est vrai que ça pourrait faciliter les choses de se dire, on a juste à sortir le téléphone de la poche, aller sur Tinkle et trouver une personne autour de nous pour nous aider. Et en plus, à moindre coût. Donc du coup, voilà, ça permettait à tout le monde de pouvoir avoir une solution à portée de main. Alors qu'au quotidien, ces personnes-là n'avaient pas forcément cette solution. C'est comme avoir un dépanneur, comme on les appelle chez nous, un helper au quotidien pour se faire aider. Ouais. Et du coup, c'est quoi la première chose que vous avez faite concrètement quand vous avez dit ouais, ça y est, on va lancer l'application? Vous avez fait comment? Concrètement, la toute première chose, si on se base uniquement sur ça, ça a été d'avoir les premières lignes de l'idée. Ouais. Donc ça s'est résumé à un premier PDF de quelques pages pour avoir vraiment l'idée et ne pas en perdre une miette. Et de là, après, ça a été le fait de démarcher la manière dont on pouvait réaliser le projet. Donc, cahier des charges, etc., arborescence. Et après, on est parti sur 8 mois de rédaction d'un cahier des charges qui a été le résultat. On en est arrivé plutôt, à un résultat de 90 pages, donc hyper précis. Donc, l'application
L'application a été vraiment détaillée sur le papier, d'accord. etc. Donc très précise. Mais c'est vous qui l'avez fait ça? Vous Ouais, avez des compétences de base en... Cahier des charges, non, mais on avait les idées, on plus ou moins, on baigne un peu dans ce milieu. Et après, on apprend sur le, c'est sur le tas en fait. Hein. On cherche les informations sur internet, c'est un peu finalement, quand on se rend compte maintenant en étant station, c'est le quotidien de start-up, c'est-à-dire qu'au final, au fur et à mesure, on devient multi-compétent. C'est ça. Donc on apprend pas mal de choses. Il faut se débrouiller par soi-même et du coup il faut tout faire. Exact. Mais du coup, un peu pour parler un petit peu, pour que les gens sachent de vos parcours respectifs avant de lancer Tinkle. Alain, tu faisais quoi toi? Avant de lancer Tinkle, donc moi j'ai un master en management, mais au-delà de ça, je suis passionné de cinéma et d'audiovisuel. Donc du coup, j'ai pas mal bossé dedans, en parallèle de mon activité. T'as jamais voulu faire carrière oui, dans le cinéma? Ben oui, pourquoi pas, justement. Moi, l'objectif, l'idéal serait de réaliser mes propres films, de jouer dans des films ou de tout simplement d'être comédien pour d'autres réalisateurs. Et en parallèle avec Sabri, on avait aussi une petite boîte de production, on va dire, pour laquelle on faisait des clips à Marseille. Et sinon, en parallèle, des boulots par rapport à mon master, c'est-à-dire de l'ordre du management ou des trucs, des choses administratives, etc. D'accord, ok. Et toi, Sabri? Et moi, pour ma part, ça a été aussi beaucoup de petits boulots. Moi, à la base, j'ai un bac pro commerce qui, au final, ne correspondait pas forcément finalement à ce que je voulais faire, mais c'était plus pour avoir un diplôme, parce que j'avais pas eu mon bac à la base. Et ensuite, j'ai cherché pas mal de taf dans l'informatique, parce que c'est ce qui me passionnait. J'ai un petit peu galéré parce que finalement mon diplôme ne correspondait pas forcément, malgré que j'avais des compétences que j'ai appris en autodidacte depuis que je suis tout jeune, pour ensuite me diriger, j'ai trouvé une formation dans le développement informatique, et ensuite plus tard, entre les petits boulots, etc., il y a Alain qui m'a proposé Tinkle, et mon dernier boulot récemment que j'ai laissé justement pour monter à Station Web, j'étais livreur dans les surgelés. D'accord. Donc voilà, des vies simples pour en arriver à l'entrepreneuriat. Mais du coup, le fait d'avoir fait des petits boulots comme ça, qu'est-ce que vous en tirez justement? Est-ce que ça vous aide au quotidien dans la façon de gérer la start-up? Oui, ça peut servir parce que ces expériences-là t'apportent différentes connaissances dans différents milieux et peut-être une vision, par exemple, pour le cinéma et notre boîte qu'on avait. Pour la création de clips notamment, ça apporte le petit côté, ça renforce le petit côté créatif. Et on doit sans cesse user de créativité quand on est start-upper, puisqu'il faut tout faire soi-même. Il faut sans cesse se renouveler. On n'a pas forcément des moyens exponentiels. Donc du coup, ces expériences nous servent beaucoup pour la persévérance et la créativité. D'ailleurs, on voit un peu les petites pubs que vous faites. D'ailleurs, vous vous tournez vous-même, vous êtes les propres acteurs de vos pubs. Non, mais du coup, là, c'est trop bien justement. Et justement, ça peut aider les personnes qui n'ont pas forcément un background dans même tout ce qui va être communication et tout par rapport à la start-up. Et vous êtes vraiment en mode, vous vous débrouillez par vous-même. C'est ça, il ne faut pas hésiter à faire soi-même, même si c'est pas parfait. On s'améliore petit à petit et on rectifie le tir quand c'est nécessaire. Mais il ne faut pas se mettre des freins et se dire que là c'est pas parfait donc je peux pas sortir telle vidéo, je peux pas envoyer telle image. Au fur et à mesure on avance, au fur et à mesure on s'améliore et on apprend à chaque fois. Donc ça peut être que mieux par la suite, mais il ne faut pas hésiter, se bloquer, reporter les choses à demain. Exactement. Et donc là, par rapport à Tinkle justement, c'est quoi les prochains challenges? Vous voyez comment l'évolution de votre app? Donc elle est disponible sur... Elle est disponible sur iPhone depuis à peu près 5 mois. Donc c'est assez récent, même si en septembre on arrivera sur la 3e année de boulot, puisqu'avant de sortir l'application, il y a eu 2 années, un peu plus de 2 années de préparation. Les prochaines étapes, on aimerait bien sortir la version Android, qui est apparemment assez attendue. On sait que lancer ce genre de start-up, donc c'était un marketplace de type économie collaborative, on sait que ça va être un travail de long terme, surtout parce que pour le moment on n'a pas énormément de moyens financiers, etc., qui permettraient de faire énormément de communication et de publicité pour toucher le plus grand nombre rapidement. Donc on sait que ça va être du long terme, mais voilà, on fait le travail petit à petit pour que petit à petit chaque bouche transmette le message à chaque oreille. Et que Tinkle soit connu nationalement, puisque vous pouvez vous faire aider partout en France et où que vous soyez, que ce soit à domicile, dans un café ou ailleurs.
Exactement. Et du coup, si tu devais résumer Tinkle en 3 chiffres, Sabri, ce serait quoi les 3 chiffres par rapport à Tinkle? En 3 chiffres. Ouais. Alors, Tu dirais quoi? Laisse-moi réfléchir. 3 chiffres, 3 chiffres. Nombre de dépanneurs, Parce que peut-être. j'essaie de réfléchir. Ouais, ben, effectivement, un chiffre, le premier, 1100 dépanneurs dans toute la France, donc environ 250 à Paris. Ça fait déjà 2 chiffres en fait. La France, c'est Paris, ouais. Voilà. Et attends, le troisième, tu as une idée toi du troisième? Le troisième, c'est à peu près une dizaine d'interventions mensuelles. D'accord. Ce qui est déjà bien par rapport à la naissance de Tinkle qui est à seulement 5 mois, 5-6 mois. Donc voilà, donc en résumé, un peu plus de 1000 dépanneurs dans toute la France, Ouais. mais que nous appelons les helpers. Les helpers, voilà, ouais. c'est pas des dépanneurs parce que c'est pas des professionnels. Ça peut être des personnes par contre qui ont des diplômes dans l'informatique ou des autodidactes, donc expérimentés. 250, comme disait Sabri, dans la région parisienne, Ouais. et à peu près 10 interventions mensuelles au quotidien. D'accord, ok. Et du coup, là, tu parlais des helpers et tout, et moi, je voulais rebondir sur, tu utilises beaucoup l'anglais et tout, et pourquoi Tinkle, ça vient d'où en fait Tinkle, alors ça vient d'où? Tinkle, en résumé, avec un i, ça veut dire notamment le sonner. Sonner, ouais. Sonner. Et c'est la démarche de l'helper qui va sonner à la porte pour éventuellement venir t'aider chez toi. Ok. Tu n'es pas obligé de venir chez toi, mais ça peut être le cas. Et donc on a rajouté un petit Y pour faire un effet stylistique. Et voilà. Après, Très bien. il y a d'autres petits secrets autour de ce nom, mais On on verra. va pas tout dire. Hein. Trop Donc, bien. voilà. Ok, les gars, super. On va passer maintenant à la partie un peu quiz, questions. Yes, cool. On va s'amuser. Donc, Alain, j'ai envie d'abord te poser, si on devait te caractériser par un mot, ce serait quoi? Persévérance. Ok. Un seul Pour moi, mot. c'est clair. Et Sabri, toi, un mot qui te caractérise? Patient. Patience. Ok. Alain, on va voir si tu connais assez bien Sabri. C'est les amours là, non? C'est quoi son... S'il avait un pays où tu verrais voyager, ce serait lequel? L'Amazonie. C'est pas un pays, mais t'as L'Amazonie, compris. c'est vrai? Ok, d'accord. Et Sabri, Alain, il est plus Netflix and chill ou plutôt work hard and hustle? Netflix and work hard. Ouais, Yes. J'aurais dit un mix, moi aussi. Trop bien. Ok, dernière question. Si demain un investisseur vous donnait 1 million d'euros, Ouais. qu'est-ce que vous ferez? On va dans Vous l'espace. Tout de suite. Sérieusement? Après une fusée, on va dans l'espace. C'est vrai? Non. Qu'est-ce Tout que de tu suite, ferais un si million. un investisseur te donnait 1 million d'euros? Ouais. 1 million, ben, ça permettrait de booster au maximum Tinkle. Donc, Ok. on aurait la possibilité d'avoir des employés pour nous aider à développer Tinkle. On aurait la possibilité de faire beaucoup plus de communication pour faire démarrer beaucoup plus rapidement Tinkle. Et forcément, on aurait la version Android également. Donc, ça serait beaucoup communication, employabilité. Et le dernier que je t'ai dit à l'instant, c'était... Je sais plus, mais bon, je l'ai dit. Ok, super. Et ok, donc un petit dernier conseil aux personnes qui voudraient se lancer, notamment qui voudraient lancer des apps. Qu'est-ce que vous leur diriez là tout de suite aux personnes qui nous regardent? D'y aller vraiment petit à petit, Ok. de ne pas mettre trop d'argent rapidement, de faire des premières versions, tests, quitte à ce que ce soit des versions hybrides de leur application, plutôt que d'y aller fort tout de suite. Il faut tester le marché. Vraiment tester selon le ce que marché, c'est, ouais. voilà, selon ce qu'on fait comme appli, Ouais. vraiment, il y a petit à petit pour tester, Ouais. voir si ça mord, si ça prend. D'accord. C'est ça. C'est vraiment ne pas mettre toutes ces économies trop rapidement, garder son argent, puisque avec ton argent, Ouais. tu pourras l'investir dans ton capital, et ce qui va te permettre notamment d'avoir plus facilement des subventions, Yes. puisque avoir du capital, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est ce qui va te permettre derrière d'avoir des subventions notamment. Yes. Trop bien. Bah, merci beaucoup les gars. Merci à toi Mélanie. Donc si vous voulez suivre Tinkle, donc c'est Facebook C'est et ça, Instagram. exactement. Facebook, Instagram, Twitter, TinkleFR. Super. Tinkle FR, ouais, c'est ça, il y a le site Et le si vous voulez site, voir, et l'application sur iPhone. Exactement. Super, bah Voilà. voilà, vous avez tout dit. Salut à tous. Rendez-vous à un prochain épisode de Mes À Stocks. plus. Ouais.
On a tous parfois des problèmes avec son ordinateur, son smartphone ou sa tablette, avec un besoin urgent de s'en servir sans avoir de gros moyens. Heureusement, Tinkle est à portée de main. Quelques clics et la solution vient à vous. Un dépanneur vient vous aider. Avec Tinkle, quel que soit votre métier, si vous avez des compétences en dépannage, partagez vos services et générez un complément de revenus. Tinkle, entraide informatique entre particuliers.